Mes amis, bien le bonjour. Alors, vous savez, dans ce canal, on parle beaucoup de l'histoire de l'islam, l'histoire avec un grand H. J'ai vu les discussions au sujet de l'histoire de l'islam causer énormément de fitna, énormément de problèmes entre les gens. J'ai vu des frères qui ne se parlaient plus. J'ai vu des prises de tête monumentales au sujet parfois d'un détail de l'histoire de l'islam. J'aimerais vous dire une chose. Quand on aborde l'histoire de cette religion, il faut y aller avec beaucoup de modération. On ne peut être sûr absolument de rien. Et ce qui est particulier avec l'islam, c'est qu'il est né à la lumière de l'histoire. L'islam n'est pas né il y a 3500 ans. C'est une religion qui est apparue au 7e siècle, aux années 600 et quelques. Le prophète des musulmans est mort en l'an 632. C'est important de retenir ce chiffre, 632. 2 fois 3, 6, 632. Ce chiffre est important, c'est la date de la mort du prophète des musulmans. Et c'est important parce que ça nous permet d'avoir une référence très claire sur la fin de la révélation islamique, si vous voulez. Et ça nous permet plus tard, quand on compare l'histoire de l'islam à l'histoire de pays ou de religions et autres, ça nous permet de savoir où nous sommes par rapport à cette date-là. Donc elle est essentielle, 632. Pourquoi il faut rester ouvert? Pourquoi il faut avoir l'esprit flexible quand on étudie l'histoire de l'islam? J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une petite histoire qui est évoquée dans Sahih Bukhari. Alors, j'ai Sahih Bukhari et je suis à la page, j'ai imprimé deux pages en fait, les pages 197 et 198. Je suis sur le chapitre de la prière. Alors, pour vous aider à très facilement croiser les informations que je partage avec vous et puis aussi aller plus loin, j'ai créé un site qui s'appelle islamdoc.com. islamdoc.com. Ce site, c'est tout simplement une librairie que je vais enrichir au fur et à mesure. Il n'y a pas d'autres contenus que des PDF que je partage avec vous. Donc si je parle de Sahih Bukhari, je vais le mettre dans le descriptif de la vidéo avec un lien vers Islamdoc. Pourquoi j'utilise ma propre librairie? Tout simplement parce que si je parle de Sahih Bukhari, il y a des centaines d'éditions différentes. Donc, si je vous donne une page, eh ben, ma page 198 dans mon édition en moi, le même contenu dans une autre édition sera peut-être à la page 250 ou à la page 140. Donc ça nous permet de travailler sur la même édition, le même fichier. Donc ça, c'est déjà important. Deuxièmement, je ne mets pas de lien un petit peu aléatoire parce qu'avec l'expérience de YouTube, j'ai remarqué que lorsque on donne des liens vers des sites tierces qu'on ne contrôle pas, malheureusement, on revient 6 mois plus tard, 3 mois plus tard, des fois même une semaine plus tard, et on voit que le lien n'est plus valide, que le contenu a été retiré, que le site n'existe plus, tout ça. Donc je préfère vous donner toujours des fichiers et des liens que je contrôle dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ceci étant dit, je vais vous lire l'histoire en arabe, et après on va la traduire et je vais la commenter pour vous. Donc, nous sommes dans le chapitre sur la prière, donc c'est le grand chapitre dans Sahih Bukhari, et nous sommes dans le sous-chapitre, si vous voulez, ou sur la thématique de Tadyi'i salati an waqtiha. Ça signifie ne plus faire la prière en temps et en heure, parce que la prière islamique, il y en a 5 par jour, et elles sont déterminées par un certain nombre de phases solaires, si vous voulez. Selon où se trouve le soleil, il va déterminer quelle prière faire. Ici, il parle de la prière qui ne se fait plus en temps. Il faut savoir une chose, que dans la religion islamique, le temps de la prière est absolument essentiel, fait partie intégrante de celle-ci. Les musulmans ne font pas la prière quand ils veulent. Ils le font en fonction justement des temps. Et il y a même des calendriers qu'on trouve en ligne des fois, des calendriers avec des tables, donnant le lieu, et puis la date, et en fonction de cela, il y a les heures de prière.
Donc ici, nous parlons de cela, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans ce contenu. Ce qui nous intéresse, c'est le témoignage d'un certain Anas ibn Malik. Anas ibn Malik était l'un des compagnons des prophètes des musulmans. Et sur le plan historique, il est vraiment essentiel, ce gars. Pourquoi? Anas ibn Malik est né en l'an 612. Ça signifie qu'il est né 20 ans avant la mort du prophète. Donc grosso modo, à la mort du prophète, il avait 20 ans. Donc en termes de idrak, on peut dire que c'est quelqu'un qui a réellement côtoyé le prophète, qui a réellement grandi en le voyant et qui a vu un petit peu les années les plus brillantes de l'islam, quelque part. Ou de l'arrivée de celui-ci. Ok. Maintenant, Anas ibn Malik va vivre centenaire, il va mourir à 100 ans. Il va mourir en l'an 700, ou plutôt, il va mourir en l'an 713. Ouais. Il va mourir en l'an 713. Donc 612, 713, ça nous donne à peu près 100 ans. Il est mort à Damas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné de sa vie, c'était la dernière personne en vie à avoir côtoyé le prophète des musulmans. Vous voyez? Quand en 713, Anas ibn Malik est mort, il n'y avait plus personne sur terre qui pouvait parler du prophète en première main, en disant « je l'ai rencontré, je l'ai vu, j'étais avec lui ». Avec la mort de Anas ibn Malik, va se terminer cette chaîne de narration directe. Après, il va falloir toujours passer par quelqu'un d'autre. Donc ici, Monsieur Bukhari, dans son Sahih, va nous citer un hadith, donc lié à Anas. Comme je vous ai dit, les hadiths ne se terminent pas nécessairement au prophète des musulmans. Un hadith peut se terminer à l'un de ses compagnons ou à l'un de ses proches, en termes de dire ou en termes d'action. Donc ici, on a un hadith qui est cité dans Sahih Bukhari, mais c'est pas le prophète des musulmans qui dit, mais c'est quelqu'un, un de ses compagnons qui dit. Et il dit quoi? Il va dire دخلت على أنس بن مالك بدمشق. Donc je suis rentré chez Anas ibn Malik à Damas. وهو يبكي. Et il pleurait, je l'ai trouvé pleurant, je l'ai trouvé triste. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il pleurait à sanglots, mais il était dans un état de tristesse. Et celui qui est rentré chez lui, c'est Az-Zahari. On en parlera une autre fois. Il lui a dit « Ma yubkik » qu'est-ce qui te fait pleurer? Et il va répondre « La a'rifu shay'an mimma adraktu illa hadihi salat. Wa hadihi salatu qad duyyat. » Il va dire « Je ne reconnais plus rien de l'islam, de ce que j'ai vécu. Je ne reconnais plus rien de l'islam d'aujourd'hui. À part cette prière, et même cette prière, elle a été perdue, elle a été gâchée. Ça signifie qu'il a vu des changements dans la prière, et il est à Damas, donc on est dans une région omeyyade par excellence, avec beaucoup de changements qui avaient été déjà introduits, avec beaucoup de choses qui se sont passées, on en parlera. Et en fait, ce bonhomme, le temps de sa vie, le temps d'une vie humaine, il a grandi au sein de l'islam qui arrive, qui se révèle. Le prophète des musulmans est mort, il avait 20 ans. Et le voici, maintenant, Anas, vers la fin de ses jours, qui dit « Je ne reconnais plus l'islam ». Et puis il y a une autre narration aussi, qui vient d'un autre chemin. Quelqu'un d'autre qui raconte à peu près la même chose. Parce qu'en fait, il faut savoir que Bukhari, quand il trouvait des hadiths selon diverses narrations, ou parfois deux narrations, mais il y a des fois 2-3 mots de différence entre l'une et l'autre, eh ben, ça lui arrivait de citer les deux. Dans ce cas, il cite le hadith selon deux voies de narration. La première, où il va raconter ce que je viens de vous dire, et la deuxième, où il cite juste la chaîne de narration, et il dit et un tel nous a dit à peu près la même chose. Donc voilà. Deux chaînes de narration chez Sahih Bukhari, ça veut dire que c'est quelque chose d'assez béton, si on se projette dans le système islamique.
et nous sommes sur la durée d'une vie humaine, quelqu'un qui nous dit « je ne reconnais plus l'islam ». Ok. J'ai envie de vous dire, on dit quoi nous 1400 ans plus tard? Vous voyez l'équation qui se pose à nous, justement? C'est une équation extrêmement compliquée aujourd'hui. Ça veut dire que dans tout ce qu'on appelle l'islam, on est obligé de prendre des bribes, on est obligé de composer des choses, mais toujours garder à l'esprit le fait qu'on peut se tromper. Ne jamais mettre sa main à couper, ne jamais se fâcher avec les autres, ne jamais donner ou émettre des propos violents sur tel ou tel sujet lié à l'histoire islamique, parce que franchement, l'islam a subi une dégradation très très rapide juste après donc son instauration. Il a eu une dégradation très rapide, et maintenant aujourd'hui on est complètement voué à juste essayer de composer avec le peu qui reste en réalité. D'accord? Voilà la problématique. Donc c'était juste l'étude de ce texte, et je reviendrai dans d'autres vidéos. Cette vidéo a été éditée avec un programme différent. Je vous écoute, j'écoute ce que vous me dites dans les commentaires. Et chaque fois que je vois des commentaires on m'a dit le background est blanc, c'est vrai, je vais essayer de l'améliorer, mettre une décoration et tout ça, donc ça arrive, ça vient. On m'a dit que le son pouvait être amélioré. J'espère que vous avez senti une amélioration par rapport à la dernière fois, parce que j'ai un nouveau logiciel là qui est plus performant quand il s'agit de filtrer le son, nettoyer et tout ça. Voilà mes amis, merci d'avoir suivi jusque-là, et on se voit dans une prochaine vidéo.